Vous allez découvrir dans ce film des situations de travail qui présentent des risques pour votre santé et votre sécurité. Pour chaque situation, nous allons vous indiquer quel comportement vous devez adopter, quelles consignes vous devez respecter pour ne pas vous blesser. Retenez bien tous ces messages, ils vous éviteront bien des désagréments. Le désordre sur des accès de circulation engendre toujours des accidents par chute. L'ouvrier peut ici se prendre les pieds dans un feuillard, chuter et se fracturer un membre ou marcher sur un matériau et se tordre la cheville. Les gravats, les déchets, doivent être stockés avant d'être évacués sur une aire du chantier qui ne gêne pas la circulation des piétons et des engins. Les planches munies de clous présentent un danger de perforation de la plante des pieds. L'ouvrier qui porte des chaussures de ville peut, en marchant sur les pointes, se transpercer le pied. Toutes les pointes dépassant des planches ou d'autres matériaux doivent être rabattues. De plus, toute personne travaillant ou circulant sur un chantier doit être équipée de chaussures de sécurité, munies d'une coquille et d'une semelle en acier. Une tranchée non blindée présente toujours des risques d'éboulement. Un véhicule, un engin de chantier qui passe à proximité peuvent provoquer l'effondrement de la tranchée et ensevelir un ouvrier. Celui-ci peut rapidement mourir étouffé. Les tranchées, lorsqu'elles sont profondes, doivent être blindées. Elles doivent dépasser du sol afin de retenir des matériaux lourds tels que des tuyaux en fonte ou en béton. Une tranchée présente des risques lorsque l'on veut la traverser. Une passerelle constituée de planchers ou de bastins non jointifs peut provoquer des déséquilibres. Un ouvrier peut chuter dans la tranchée. Les passerelles de tranchée doivent comporter un plancher plat, uniforme et des barrières de protection sur les deux côtés. Descendre ou remonter d'une tranchée présente des risques de chute. Dans le cas présent, l'ouvrier peut chuter et aller s'empaler sur un outil au fond de la tranchée. La descente ou la remontée d'une tranchée se fait à l'aide d'une échelle. Le conducteur d'un engin de chantier n'a pas une visibilité totale autour de son engin. Si un piéton ne prend pas garde, il peut, lors de la rotation de l'engin, se faire renverser ou se faire écraser par l'engin contre un support fixe. Les conducteurs d'engins de chantier doivent avoir été formés et posséder une autorisation de conduite délivrée par l'entreprise qui les utilise. Les piétons doivent passer au large des engins qui manœuvrent. Un véhicule ou un engin de chantier qui manœuvre représente toujours des risques d'écrasement pour les piétons qui circulent sur le chantier. Dans le cas présent, en guidant le camion par l'arrière, l'ouvrier peut chuter et se faire écraser par le camion sans que le conducteur le voie. L'ouvrier doit guider le chauffeur en se positionnant sur le côté du camion, afin d'être vu par le chauffeur et de ne pas être écrasé s'il venait à chuter. Les engins de chantier possèdent rarement un siège passager. En se faisant transporter, un ouvrier peut chuter de l'engin et être écrasé. Il est absolument interdit de se faire transporter par un engin de chantier ou de manutention.
Le poids transporté dans une nacelle élévatrice est limité par la capacité de l'engin. Elles sont conçues pour élever 1 ou 2 opérateurs. En chargeant la nacelle de matériaux, ses capacités sont dépassées et elle peut se renverser. Le conducteur de la nacelle doit posséder une autorisation de conduite délivrée par l'entreprise qui l'emploie. Il doit respecter l'interdiction d'élever des personnes ou des matériaux avec son engin. Le transport de matériaux à la grue présente des risques de chute. Dans le cas présent, si l'élingage de la botte de tuyau est mal réalisé, ces derniers peuvent tomber lors de leur manutention et blesser des ouvriers travaillant au sol. Les charges à manutentionner doivent être réalisées par une personne compétente, un élingueur. Cette personne a été formée en conséquence. Comme nous l'avons vu dans le cas précédent, le transport de matériaux à la grue présente des risques de chute. Ici, les agglomérés peuvent tomber au cours du transport et blesser des piétons. L'ouvrier élingueur doit recouvrir les agglomérés d'un filet de protection qui empêche ceux-ci de tomber. Sur un bâtiment, toutes les parties ouvertes donnant sur le vide doivent comporter une protection collective. Si ce n'est pas le cas, un ouvrier peut, par inattention, par un faux mouvement, chuter dans le vide. Les protections collectives doivent être installées. Leur rôle est d'éviter la chute de hauteur d'un ouvrier. Le risque est le même que la scène précédente. L'ouverture en façade n'étant pas protégée, l'ouvrier peut chuter. Chaque ouverture en façade doit être protégée par une barrière afin d'éviter la chute d'un ouvrier. Les escaliers sont des voies de circulation très empruntées, avec des risques de chute très importants. Ils comportent toujours des barrières et rampes. Si ce n'est pas le cas, l'ouvrier peut chuter lors d'un faux pas ou d'une bousculade. Les escaliers doivent être équipés d'une barrière de protection afin d'éviter la chute d'un ouvrier. Les ouvertures dans les planchers présentent des risques de chute de hauteur. Si elles ne sont pas balisées, protégées par des barrières, un ouvrier peut chuter. Ces ouvertures doivent être en permanence entourées de barrières de protection afin d'éviter les chutes de hauteur. Les échafaudages sont des appareils qui, lorsqu'ils sont conformes, permettent de travailler en hauteur en toute sécurité. Si l'échafaudage n'est pas conforme, barrière de protection absente par exemple, l'ouvrier qui travaille sur l'échafaudage peut chuter. Les échafaudages doivent comporter une ligne